Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo Pilates. Cette première vidéo, elle va être consacrée à comprendre la bonne position en Pilates, comprendre ce qu'est un dos neutre, comprendre la respiration Pilates. Et cette chaîne sera dédiée surtout à utiliser le Pilates de manière le plus bénéfique pour vous, de la manière la plus bénéfique pour vous et la plus thérapeutique pour rééquilibrer votre corps, étant donné qu'on est tous faits de points forts et de points faibles physiquement. Eh bien, on a souvent tendance à utiliser les mêmes groupes musculaires pour compenser de nombreux mouvements. Ici, on va donc apprendre à repérer nos points faibles et à les travailler de manière à stabiliser notre corps, de manière à le renforcer dans les muscles profonds et de manière à équilibrer, rééquilibrer toutes les zones qui sont en temps normal plus faibles et qu'on utilise très très peu. On est nombreux à avoir des zones d'ombre. Il y a des zones de notre corps qu'on sent beaucoup moins, voire qu'on ne sent pas du tout. Et ce travail de respiration et de mise en conscience va nous aider à éclairer ces zones d'ombre et à pouvoir utiliser notre corps et tous nos groupes musculaires de manière harmonieuse. Donc, bienvenue. Je vous propose d'abord de vous allonger sur le dos, les genoux pliés, les pieds posés au sol. Et puis, je vous propose tout d'abord de trouver votre neutre au niveau du dos. Pour trouver votre neutre, vous allez commencer par cambrer le dos une première fois, puis rétroverser votre bassin. Votre neutre va se trouver entre ces deux positions extrêmes entre guillemets. Si vous avez de la peine à trouver le centre, recambrez une fois votre dos, rétroversez à nouveau le bassin, et puis maintenant trouvez votre position au milieu de ces deux extrêmes. Et là, vous avez votre neutre, votre dos en position neutre. Ensuite, je vais vous demander de mettre votre attention sur votre nuque pour qu'elle soit détendue, sur vos épaules pour qu'elles soient parfaitement détendues et bien posées au sol. Très bien. Maintenant, portez votre attention sur votre bassin pour qu'il reste stable. Observez si vous n'avez pas tendance à être plutôt sur un côté de vos crêtes iliaques plutôt que sur l'autre. Observez une parfaite stabilité. Très bien. Une fois que vous vous sentez détendu et en dos neutre, eh bien, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration et ensuite suivi d'une expiration profonde. Très bien. Vous allez aller au bout de l'expiration comme si vous vidiez un sac. Et à ce moment-là, vous allez sentir vos abdominaux qui s'engagent. Est-ce que c'est juste? Et si c'est bien le cas, c'est de cette manière-là que vous allez engager votre transverse. C'est avoir des expirations profondes et chercher à rentrer le nombril dans la colonne vertébrale. On appelle ça zipper son nombril. Très bien. Et c'est de cette manière-là que vous allez engager le transverse en collant le nombril contre la colonne vertébrale et en voulant presque le retirer vers le haut. Très bien. Et je vais vous laisser maintenant quelquefois inspirer et expirer profondément et ressentir cette contraction abdominale qui a lieu à l'expiration. Très bien. Profitez d'inspirer, d'expirer. Très bien. Maintenant, vous allez inspirer là avec les deux pieds au sol. Et puis à l'expiration, vous allez monter votre jambe droite à angle droit. Et au moment où vous décollez cette jambe droite, vous expirez. Et vous portez toute votre attention sur votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand vous décollez ce pied du sol et que vous ramenez votre jambe à angle droit? Est-ce que vos épaules ont bougé? Est-ce que votre bassin a bougé? Est-ce que vous avez pu maintenir votre dos en neutre? C'est précisément l'objectif. Observez les points faibles. Observez qu'est-ce qui bouge quand vous remontez la jambe. Est-ce que vous contractez la nuque? Est-ce que vous avancez les épaules sur l'avant? Est-ce que vous les contractez les épaules? Est-ce que vous cambrez votre dos pour ramener cette jambe à angle droit? Est-ce que vous bougez votre bassin de gauche à droite pour tenter de compenser? Observez ça. Ensuite, reposez votre pied au sol. Inspirez là. Et à l'expiration, remettez cette même jambe à angle droit en tentant cette fois de garder les épaules détendues,
le dos en position neutre, votre transverse engagé, votre nuque détendue et votre bassin parfaitement stable. Et refaites ce mouvement à plusieurs reprises. Vous inspirez en posant le pied, vous expirez en remettant votre jambe à angle droit. Allez-y, continuez un petit peu. Et restez focus sur vos points faibles. Si vous avez tendance à avoir les épaules qui se contractent ou la nuque qui se contracte, vous pouvez avoir les bras le long du corps avec les paumes face au ciel dans un premier temps. Et si ça ne suffit pas à détendre vos épaules, alors mettez vos bras à la verticale en direction du ciel. Et là, relâchez complètement vos épaules et continuez ce mouvement de jambes avec les bras en direction du ciel. Très bien. Et là, vous devez sentir directement que vos épaules posent parfaitement au sol. Très bien. Maintenez votre dos en position neutre. Ce dos en position neutre, il va être aidé si à chaque expiration, vous engagez correctement votre transverse. Vous cherchez à coller ce nombril contre la colonne vertébrale. Très bien. Et faites ce mouvement de manière à ce que l'amplitude vous permette de rester parfaitement stable. Et tant que ça n'est pas le cas, vous n'allez pas compliquer l'exercice. Vous allez rester là chaque jour, entraîner ça de manière à ce que votre bassin reste stable, votre dos en neutre et vos épaules parfaitement détendues. Très bien. Vous allez pouvoir changer de jambe et faire la même chose cette fois avec l'autre jambe. Vous inspirez les deux pieds au sol et vous expirez, vous montez l'autre jambe à l'équerre, à angle droit. Très bien. Et observez ce qui se passe. Est-ce que cette jambe, cette hanche, ces fléchisseurs de hanche sont plus faibles? Est-ce que c'est plus facile au contraire de garder le neutre, de garder l'alignement, de garder le corps stable? Ou est-ce que c'est plus compliqué que l'autre côté? Observez. Et notez tout ça dans votre tête parce que toutes les zones qui sont plus faibles, ce sont les zones sur lesquelles vous allez dans les prochains cours porter toute votre attention. Très bien. Et continuez ces va-et-vient. À l'inspiration, vous posez le pied au sol. À l'expiration, vous ramenez cette jambe à angle droit. Encore quelques fois. Très bien. Au rythme de la respiration, on ne précipite pas. Le mouvement, il est lent, il est contrôlé. Il est fluide et il est parfaitement coordonné avec la respiration. Et là aussi, vous pouvez soit avoir les bras le long du corps et les paumes face au ciel, soit au contraire mettre les bras en direction du ciel à la verticale pour relâcher totalement vos épaules. Très bien. Et dernière partie de cet exercice, maintenant vous allez garder la jambe que vous avez là à angle droit. Vous allez la garder à angle droit. Vous allez inspirer là et à l'expiration, vous allez mettre la deuxième jambe à angle droit. Vous allez donc avoir une position comme si vous étiez assis sur une chaise mais couché au sol. Très bien. Et là aussi, observez ce qui se passe. Est-ce que vous êtes capable de monter cette deuxième jambe en restant parfaitement aligné, en restant parfaitement stable dans votre bassin et dans vos épaules? Et vous allez rester là en statique avec les deux jambes à angle droit et respirer profondément en engageant votre transverse, c'est-à-dire en collant à chaque expiration le nombril dans la colonne vertébrale. Très bien, prenez 5 à 6 respirations profondes là et ensuite vous pourrez relâcher en posant vos pieds au sol. Très bien. Là, vous venez de comprendre ce qu'est un dos neutre, la stabilité de vos épaules, la stabilité de votre bassin et l'engagement du transverse. Et tout ça, ce sera parfaitement utile pour les prochains exercices. Ça vous a permis aussi, notez ça sur une petite feuille ou notez ça dans le coin de votre tête, de remarquer vos points faibles. Est-ce que c'est la nuque qui se contracte lorsqu'elle ne doit pas? Est-ce que ce sont vos épaules qui ont tendance à se contracter ou à se relever sur l'avant? Est-ce que c'est votre bassin qui a tendance à manquer de stabilité? Notez ça dans un coin de votre tête et au prochain cours, vous allez garder votre attention posée sur vos points faibles pour qu'ils soient le plus stables possible et pour pouvoir travailler en conscience les muscles stabilisateurs. Merci, à bientôt.